Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Astres et Stars. Aujourd'hui, nous allons installer un focuseur électronique ZWO sur un Celestron C8. Euh, Ça va prendre deux composantes principales. Vous devez tout d'abord vous procurer le focuseur lui-même, le EAF, et vous devez aussi vous procurer un autre élément qui est un support spécifique pour le C8 et de Celestron. Donc, on a ici le support, on a deux vis M4 et trois vis M3, ainsi que l'embout qui va s'installer sur la portion focuseur du télescope. Donc, on doit commencer dans ce cas-ci par enlever certains éléments. Pour commencer le processus, on doit bien entendu enlever les éléments qui sont déjà là, donc enlever le bouton qui servait à faire le focus initialement. Et c'est ce que je vais faire. Je vous reviens dès que c'est fait. Une fois que cette portion-là est faite, on enlève les trois vis qui tiennent la pièce en place. Pour ceux qui passeraient du focuseur de Celestron au focuseur de ZWO, il est très important de remettre cette pièce-ci. Si vous ne le faites pas, ce qui va arriver, et ce qui m'est arrivé la première fois, le système de focus de votre Celestron va graduellement glisser à l'extérieur de la boîte, du télescope. Et ça surprend beaucoup lorsque tu essaies de faire le focus et que ton focus ne s'atteint jamais parce que toute la trame pour faire le focus est graduellement en train de glisser à l'extérieur du télescope. Donc, lorsque si vous avez ces deux pièces-ci, ou une de ces deux pièces-là d'installer, vous devez les enlever et replacer la plus petite à l'intérieur. Ensuite, vous placez, parce que vous constatez que l'ouverture est plus grande pour cette pièce-là que ce qui était là avant. Ensuite, vous placez le support du focuseur. On va essayer de rendre ça plus visible. Le support du focuseur de manière à ce que le focuseur comme tel soit le moins dans le chemin possible. Et pour ce faire, vous utilisez les longues vis M3. Là, je vais vous montrer lorsque vous aurez placé les trois vis. J'arrive à la fin de l'installation du support. Comme j'ai mentionné dans la vidéo pour l'installation du focuseur de Celestron, aussitôt que vous commencez à sentir de la résistance, vous arrêtez et vous passez à la prochaine vis. Parce qu'une fois de plus, on ne veut pas se retrouver avec un angle dans l'embout de l'adapteur pour le focus, sinon ça risque de causer des problèmes lorsqu'on va tenter de faire le focus. On ne veut pas endommager le système du focus du télescope ou le moteur du focuseur.
Et lorsque c'est rendu assez proche, là, on peut se permettre de visser un peu plus serré chacune des vis. Et on vérifie pour voir si notre système, là, le système roule difficilement, donc je vais donner un tout petit peu. Je tourne dans le sens inverse un tout petit peu pour m'assurer que l'embout du système de focus roule bien. Je vais revisser un tout petit peu parce que c'est un petit peu trop relâché. On veut quand même pas que ça bouge. Ok, solide. Et le système du focuseur se déplace assez bien. Allez, excellent. Ensuite, ça se complique un petit peu parce que on doit mettre juste assez de cette composante dans l'embout du focuseur et en avoir assez aussi de ce qui dépasse de la pointe du focuseur ici à l'intérieur de l'autre extrémité pour que ce soit fixé à l'aide de ces vis-là. Il y a des vis à l'intérieur de chacun de ces trous-là qui permettent d'empêcher les éléments qui sont à l'intérieur de tourner dans le vide. Donc, c'est une partie un peu complexe à faire. Et il faut aussi s'assurer de bien fixer le focuseur sur la composante ici. Donc, première étape, on le laisse tomber dedans. Et là, je vais resituer les caméras afin de pouvoir mieux vous montrer ce qui se passe. La prochaine étape dans l'installation de votre focuseur ZWO est de placer le moteur lui-même. Pour commencer, on installe le lien qu'il va y avoir entre le focuseur du télescope et le moteur lui-même. On installe le moteur. C'est un petit peu compliqué pour installer le moteur. On ne serre pas trop la vis, sinon euh, ça va poser de légers problèmes lorsqu'on va tenter d'unir le focuseur euh, le moteur au focuseur comme tel. Allez. Donc, pas trop serré. Ensuite, on s'assure que, vous pouvez constater, le focuseur n'est pas bien placé parce qu'on ne peut pas unir les deux. Okay. Les deux ici, communiquer en contact. Donc, la première chose que je suggère, c'est de visser celui du haut. J'ai le trop bas. Même moment, c'est de rentrer la vis profondément dans ta montre un des vis. On monte un peu et on revisse. Et on a une certaine taille qui est placée.
ici 1 seconde. Ensuite, on vient ici les deux du bas. Une fois que les deux sont bien vissés, on termine de fixer le moteur pour faire en sorte qu'il ne bouge. Et une fois que c'est fait, votre propulseur est maintenant installé et prêt à être testé. C'est toujours bon de faire un test pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et voilà. Donc, je vous retrouve lors du test pour le focus. Nous sommes maintenant prêts pour le test. J'ai trouvé les accessoires requis. Et comme on peut le constater, ça tourne. Et si on touche à la portion en bas ici, elle aussi se trouve à tourner. Ce qui est une bonne chose. Malheureusement, on peut difficilement la voir. Mais on constate que ça tourne. Oui, on voit des parties se déplacer. Et c'est ainsi que se termine cette autre vidéo. J'espère que ça vous a été utile et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair. Si le contenu de cette vidéo vous a été utile, j'apprécierais si vous pouviez cliquer sur le bouton j'aime ou je m'abonne. De cette manière-là, ça va m'encourager à créer d'autres matériels concernant l'astrophotographie. Si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez les laisser et de cette manière-là, ça va m'aider à améliorer le contenu du canal Astres et Stars. Vous pouvez aussi me montrer votre support en mentionnant mon nom et celui du canal lorsque vous allez acheter du matériel d'astrophotographie.